Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré. Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple.
Alors c'est décidé. Tu t'en vas. J'ai quelques trucs à régler. Vous savez, je pensais que mon don était une malédiction. Mais j'avais peut-être tort. Je pourrais m'en servir pour aider les gens. Et trouver qui je suis vraiment. Tu as fait beaucoup pour nous, Jodie. Pour nous et la mémoire de notre peuple. Je ne sais pas comment te remercier. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens ici. Tu es chez toi. Tu vas me manquer. Toi aussi, Cory. Je t'oublierai jamais. Ashki va être très triste sans toi. Mais un jour, je reviendrai le voir. Hé, Jodie! Tu pensais quand même pas y aller à pied ici? Ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai fait redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier. Merci. Jodie, ma petite princesse. Oh, laisse-moi te regarder une seconde. Incroyable, ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. T'as l'air triste et perdue, comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va? Oh, ouais. Content de te revoir, mon vieux. On marche un peu? Oh oui. Je me faisais du souci. Ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Vous bossez avec l'armée? Oh, Nathan n'a pas vraiment eu le choix, elle nous finance. Il y a juste une condition, c'est qu'on doit explorer les applications militaires éventuelles. Va comprendre. Et toi? Sur quoi tu travailles? Je suis responsable d'une petite équipe qui essaie de classer les différents types d'entités pour voir s'il y a plusieurs espèces. Tu vois le genre. C'est pas de la plus haute importance, mais au moins je fais ce que je veux. Alors... Et le truc dont je t'avais parlé? Tu as trouvé quelque chose? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Où est Nora maintenant? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui.
Ma mère est enfermée dans un hôpital Je psychiatrique. suis navré, Jodie. Il faut que j'aille la voir. Jodie, je comprends que tu en aies envie, mais... c'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jodie. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherché par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Hey! Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule? Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Le parking est vide. Ça me plaît pas, cette histoire. Si je suis pas revenue dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole! Cole, attends! Et si t'essayais la politesse? Ça marche à chaque fois. Bonjour, je viens voir Nora Gray. Est-ce que vous avez une autorisation? On peut peut-être se passer d'autorisation, rien que pour cette fois. Je sais pas, on pourrait trouver un moyen de s'arranger, peut-être. Désolé, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. On sait même pas dans quelle chambre elle est. Je vais trouver. Je l'ai trouvée. Nora Gray, 7e étage, chambre 43. Pour l'instant, ça va. Et maintenant? Hayden, trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ah merde! Il faut distraire le garde d'abord. Génial, Hayden. Ouvre la porte maintenant. Allez, viens. Je crois pas qu'il nous ait vus.
Fais-moi un truc. Oh, il est trop loin. Quelle horreur! Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. On peut pas trouver la chambre 43 et filer d'ici. Cole! J'ai trouvé! J'attends ici. Jodie? Il est possible qu'elle soit troublée. Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. Maman, c'est moi. C'est Jodie. Je suis ta fille. Je suis ta fille. Aide-moi, Aiden. Bien joué, Noah. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir? Non, vous n'en serez pas capable, Noah. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. C'est ma petite fille. Ramenez-la. J'ai changé d'avis. Je veux mon Assez bébé. d'actifs, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, Il se peut laissez-moi la qu'elle voir. développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Je te demande pardon. Tout était ma faute.
Aiden. Mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer? Détruis cette chose, Aiden. Détruis-la maintenant. Maman? Ma petite fille. Ma petite fille. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Y a rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça. Je suis désolé, Jodie. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan! Jodie, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as perdu du poids. Et tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré. Je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Où est Cole? Il est chez lui, il va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé.
Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Il ne voulait pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Pourquoi tous ces mensonges, Nathan? Comme cette parodie de couple qui s'est fait passer pour mes parents. La DPA pensait qu'il te fallait un environnement émotionnel plus stable, avec des parents aimants et un semblant de vie normale. L'important, c'était qu'on puisse t'examiner dans de bonnes conditions. M'examiner? M'examiner? Mais qu'est-ce que j'étais pour toi, Nathan? Dis-le. Un rat de laboratoire? J'étais qu'une gamine, pas un putain de sujet d'étude. Merde, j'étais qu'une gamine innocente. Tu étais le lien. Tu étais le lien exceptionnel entre notre monde et l'inframonde. Tu étais tout ce dont on avait toujours rêvé. Et maintenant? Tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Tu me demandes de venir en aide aux personnes qui ont essayé de me tuer? C'est vraiment ça que tu me demandes, Nathan? Écoute, Jodie, je vais t'expliquer. Pourquoi je devrais t'écouter? Tu travailles pour ces enfoirés, tu m'as raconté des mensonges sur ma mère et sur mes parents. Tout ça pourquoi? Le fric? La soif de pouvoir? La célébrité? Arrête! Tu sais aussi bien que moi que c'est faux! Non, j'ai l'impression de plus rien savoir. On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jodie? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça me regarde pas. Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service et ils te libèrent pour tout bon. Jodie, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Nathan, je suis trop fatiguée, on peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé, j'étais complètement plongé dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir? Ah oui. Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va. D'accord? D'accord, je vais le chercher. Alors, où est-ce qu'il est ce livre? Arrête, Aiden. C'est pas marrant. Aiden? C'est toi qui fais ça, Aiden?
Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Jodie? Jodie, tout va bien? Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui? Oui, un instant. Nathan? C'est pour toi. Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Jodie, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jodie? Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Felanjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe? Fais-les entrer, Marla. Salut ma belle. Ça faisait longtemps, Jodie. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans 2 jours. Bonne chance. Fais attention, Jodie. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Content de te voir. Pour le bien de la mission, j'essaierai d'empêcher Hayden de t'exécuter. Mais je te promets rien. Eh ben, je vois que ça commence bien.
Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Mais votre mort pourrait être rapide et indolore. À la place, vous allez vivre une agonie très longue et extrêmement douloureuse. Je vous le demande pour la dernière fois. Pour qui travaillez-vous? Aiden. Où est-ce que t'es? C'est complètement désert ici! T'es sûr que c'est là? On est exactement au-dessus des coordonnées. La tempête devient plus forte! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan? Jody, est-ce qu'Aiden peut trouver un abri quelque part? T'as entendu, Aiden? Allons-y! On bouge! Froid ici. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? C'est qu'un putain de village de pêcheurs. Notre informateur s'est foutu de nous. Voilà ce qui se passe. Allez, on ferait mieux de se bouger avant qu'on finisse par crever gelés comme des cons. 3 jours à marcher sur la glace et à bouffer de la neige pour que dalle. Putain! Si je trouve le connard qui nous a envoyés ici. Hé! Je commence à en avoir ras le cul de t'entendre te plaindre. Si c'est tout ce que tu trouves à dire, tu peux la fermer. Je suis vraiment gelée. On pourrait pas d'abord allumer un feu et se prendre la tête tout à l'heure? Jody a raison. En attendant que ça se calme, on va établir un camp ici. Je vais demander des instructions au QG. Et merde! Tout est mouillé! Je vais essayer. C'est pas vrai. Toutes les bûches sont trempées. On ferait mieux de trouver un truc. Sinon on passera pas la nuit. T'as une connexion? Avec l'orage, ça risque de prendre du temps. T'es toujours fâché contre moi? Écoute, j'imagine que ça te fera pas changer d'avis, mais je regrette ce qui s'est passé. T'as raison. Ça me fera pas changer d'avis. Je vais sortir, d'accord? Il faut que j'aille pisser. Va pas trop loin, d'accord? De toute façon, il fait -40. Je compte pas aller jouer les touristes.
merde, putain, on se les pèle. Ils sont là. Je viens de les voir passer. Où ça? Sur la route principale. Il y avait tout un convoi de véhicules blindés, ils sont passés juste à côté de moi. Est-ce qu'ils t'ont vu? Non, non, j'étais cachée. On y va. Allez, on va les suivre! Bingo. Aiden, va voir ce qu'il y a là-dedans. Je vois des soldats. On dirait qu'ils chargent des caisses. Dans des sous-marins. Des sous-marins? Ça veut dire que la faille... Elle est sous l'océan. Ils ont forcément une base quelque part là-dessous et ils utilisent des sous-marins pour transporter du matériel. Combien de soldats? Là, j'en vois 3. Dis à Aiden de nous débarrasser d'eux. Aiden? Élimine-les. Merde, Nick! Désolé. T'aurais au moins pu me prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi une minute, ok? J'ai déjà piloté un sous-marin comme ça sur un simulateur. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, prenons leur sous-marin, ils ne remarqueront rien du tout. Ce que je te demande, c'est un plan, pas un moyen de me suicider.
Est-ce que je peux savoir ce que t'es en train de faire? Je trouve une solution à notre problème. Ouais, bonne idée, mais ça va pas les tromper bien longtemps. Ouais, bah... peut-être pas. Mais en même temps, cette putain de faille va pas se refermer toute seule, si? Ok. Ça pourrait marcher, à distance. Et après? On va rejoindre la base en sous-marin. Et après, on avisera. Je vais l'accompagner. Et on vient pas avec vous? Place. Restez ici et trouvez un moyen de sortir. Parce que quand on reviendra, il y a de grandes chances qu'on doive se dépêcher. Mais je t'ai donné un ordre, Nick. File-moi les explosifs. T'es consciente qu'on en reviendra peut-être pas vivant? Ouais. Je le sais depuis le début, Ryan. Continue de plonger, la base doit être dans les parages. La visibilité est mauvaise. J'ai du mal à me repérer. La lumière. Là, tu la vois? J'espère que c'était pas une question. Vous m'impressionnez. Peu d'hommes auraient résisté aussi longtemps. Mais peut-être vous montrerez-vous plus sensible à la douleur de votre camarade. Mes questions sont simples. Je veux savoir quel est votre nom, pour qui vous travaillez, comment vous avez découvert l'existence de cette base, et bien sûr ce qui est arrivé lorsque vous avez franchi le champ de confinement. Ne leur dis rien, tu m'entends? Je m'appelle Holmes. Jodie, non. Jodie Holmes. Je suis l'agent 894732. Je travaille pour la CIA. Donc la CIA est au courant des expériences qu'on mène. Et que savez-vous sur l'entité prisonnière de notre champ de confinement? Elle est liée à moi. On est ensemble depuis ma naissance. Tout à fait fascinant. Les Américains ont eux aussi découvert l'existence de ce phénomène.
Je dois prévenir mes supérieurs. Je reviens très bientôt pour continuer notre conversation. Je te demande pardon, Ryan. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve le condenseur, on le détruit et on se casse. Et est-ce que je peux savoir comment t'as prévu de faire ça? Je sais pas. Mais je vais bien trouver un truc. Jody, fais attention, t'approches pas trop près. On peut pas rester planté là. Allez, viens. Quoi? Mais... Chut, suis-moi et ferme-la. Ouah, ça a marché. Il faut trouver le condenseur avant que l'un d'entre eux comprenne ce qui se passe. La porte là-bas, c'est sûrement par là. Le condenseur est à côté. J'aperçois des échos qui proviennent de la faille. J'aime pas ça, c'est trop facile. Jody! Dis-moi ce qui se passe! C'est Aiden. 接到，问不上。带他们离开，我们要问他们。Aiden. Aiden, t'es revenu? Vite. Viens vite. Viens vers moi.
Super, Aiden. Vite! Fais-moi sortir d'ici. Il faut que je trouve Ryan. Ryan! Réponds, est-ce que t'es là? Explose là. Fais vite! Tu vas bien? Tu veux vraiment le savoir? Allez, viens. Tu peux marcher? Ouais, ça devrait aller. Repars vers les sous-marins et attends-moi. Si je suis pas là dans 15 minutes, continue sans moi. T'es dingue ou quoi? On a réussi, la base est détruite. Partons pendant qu'il en est encore temps. Je peux pas, la faille est grande ouverte. Et si on la referme pas, les entités vont nous envahir. Non, c'est trop tard, Jodie, faut y aller maintenant. C'est le seul moyen. Et tu le sais. Occupe-toi de cet enfoiré, Aiden. J'ai vraiment la trouille, Aiden. Reste près de moi, d'accord?